Quatrième partie de ce chapitre, comparer des fractions. Premièrement, nous allons voir comment comparer deux fractions lorsqu'elles ont le même dénominateur. Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur. Par exemple, comparons 4 neuvièmes et 7 neuvièmes. Ces deux fractions ont le même dénominateur, 9. La première fraction au numérateur a 4 et la deuxième au numérateur a 7. Et 4 est bien plus petit que 7. Donc, 4 neuvièmes est plus petit que 7 neuvièmes. Voyons maintenant comment comparer deux fractions qui ont le même numérateur. Si deux fractions ont le même numérateur, alors la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur. Voyons un exemple. Comparons 3 huitièmes et 3 demi. Donc cette fois, elles ont le même numérateur, qui est 3, et le dénominateur 8 est plus grand que le dénominateur 2. Donc la fraction 3 huitièmes sera plus petite que la fraction 3 demi. Voyons maintenant le cas où les numérateurs et dénominateurs sont différents. Pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire dont les numérateurs et les dénominateurs sont différents, on va les réduire au même dénominateur et ensuite on appliquera la propriété des dénominateurs égaux. Donc, par exemple, on veut comparer 31 sur 21 et 8 septièmes. Ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Par contre, 21 est un multiple de 7, donc on sait que ça sera le dénominateur commun. Donc on réduit au même dénominateur avec la méthode que l'on a vue dans la partie 2. Donc 8 septièmes, on veut le réduire au même dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur 21, il va falloir donc multiplier par 3 le numérateur et le dénominateur. On obtient ainsi 24 sur 21. Maintenant, on peut comparer 24 sur 21 et 31 sur 21 puisqu'ils ont le même dénominateur. Et comme 31 est plus grand que 24, 31 sur 21 sera la plus grande des deux fractions. Ainsi, 8 septièmes est plus petit que 31 21e. On peut aussi comparer deux fractions en les comparant à 1. En effet, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction sera plus grande que 1. Par contre, si le dénominateur est plus grand que le numérateur, la fraction sera inférieure à 1. Prenons un exemple. On voudrait comparer 51 sur 89 et 68 sur 25. Sur ces deux fractions-là, elles n'ont pas le même numérateur, elles n'ont pas le même dénominateur et il n'est pas facile de les réduire au même dénominateur. Par contre, on voit que 51 sur 89 est plus petit que 1 puisque son dénominateur est plus grand que son numérateur et que 68 sur 25 est plus grand que 1 puisque cette fois le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, comme il y en a une qui est plus grand que 1 et l'autre qui est plus petit que 1, forcément, la fraction inférieure à 1 sera la plus petite des deux. Ainsi, on peut conclure que 51 sur 89 est inférieur à 68 sur 25.